Chers collègues, je ne peux malheureusement pas être parmi vous et je vais donc ouvrir cette assemblée générale à distance. Alors, nous devons d'abord parler du portail Construction 21 France, sachant que, évidemment, la dimension internationale est aussi essentielle dans notre projet. Alors, pour la France, l'audience a largement augmenté, multiplié par 2. Sur le portail dans son ensemble, puisqu'il faut raisonner aussi dans l'ensemble des langues et des pays, 500 études de cas sont maintenant en ligne, 10 000 inscrits, 3 nouveaux pays viennent de rejoindre et on vient nous chercher de plus en plus pour participer à des projets. Donc tout ceci, c'est une dynamique qui s'est enclenchée et maintenant Construction 21 a vraiment pris sa place dans le paysage. Il est devenu le portail de référence que nous imaginions il y a 5 ans et que maintenant, et grâce à vous, grâce à votre engagement à tous, est aujourd'hui une réalité qui fonctionne et qui se développe. Mais bien entendu, il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers et donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Consolider notre modèle économique, je dirais quelques mots là-dessus, développer des communautés, faire évoluer l'outil, développer de nouveaux partenariats, ouvrir de nouvelles plateformes, enfin, beaucoup d'autres projets à lancer. C'est seulement la dynamique qui permettra effectivement à la fois de consolider nos positions et de progresser en termes d'utilisation de notre plateforme. Alors, le modèle économique, il est assis principalement dans la phase initiale, évidemment, par les subventions. D'abord, nous avons eu le soutien européen. Aujourd'hui, nous restons largement soutenus par des subventions, notamment l'ADEME qui nous accompagne, et je tiens à les remercier ici, qui nous accompagne depuis l'origine et donc qui nous aide, mais cette aide a un terme fixé. Les cotisations des membres, là aussi les cotisations ne couvrent pas tout, et puis il y a des montants de certaines cotisations sans doute qu'il faudra à terme, je dirais, faire évoluer plutôt vers le bas que vers le haut, et donc les services que la plateforme peut donner et la publicité. Ces deux derniers modes de financement étant évidemment conditionnés par la notoriété, par l'utilisation de la plateforme, donc il y a une dynamique. Donc nous n'en sommes pas encore dans la phase où nous pouvons vivre uniquement des services et de la publicité. Alors, nous devons à la fois faire plus et moins. Alors, plus, c'est l'audience, c'est multiplier le nombre d'utilisateurs. Nous nous sommes donné un objectif assez ambitieux de multiplier par 10 en 2 ans. On est sur la courbe pour s'en rapprocher. Mieux, c'est répondre beaucoup plus finement aux besoins. Et alors, on a déjà sur le plan technique beaucoup d'améliorations qui vont être proposées sur la plateforme de façon à être effectivement plus efficace. On a découvert un certain nombre de solutions mais aussi de questions et donc il y a une évolution constante grâce d'ailleurs à l'engagement et à l'implication du CIRID qui est sur qui on s'appuie. Donc ça c'est le mieux, mais il y a aussi le plus. Plus de services pour les membres, plus de réseautage, plus de valeur ajoutée. En fait, nous sommes une association, donc nous devons créer de la valeur pour nos membres. Et donc, malheureusement, je ne suis pas là pour vous entendre, mais c'est effectivement un des objectifs de cette Assemblée Générale, c'est de nouer ce dialogue et de trouver les conditions qui permettent effectivement que la plateforme réponde aux besoins de chacun. Et puis aussi, nous pouvons participer à vos projets. Les membres peuvent avoir sur un certain nombre de questions des projets à différents niveaux européens ou ailleurs, et dans lequel il y a un volet information ou il y a un volet accès à des réseaux qui sont de la valeur pour ces projets. Donc on peut monter avec vous des projets. Et puis donc on vise effectivement, au-delà de cette amélioration, et la France reste toujours leader en termes de propositions, d'amélioration. Les nouvelles applications sont venues de la France à chaque fois. Donc nous avons comme projet par exemple une base de données sur la ville qui sera évoquée, sur les solutions urbaines, puisqu'on a les techniques, on a les bâtiments, mais la taille au-dessus, l'écoquartier, en fait toutes les solutions urbaines. Donc nous envisageons des développements dans ce sens-là. Donc on a aussi d'ailleurs développé une base de données sur la formation qui est aujourd'hui a été redupliquée au niveau international sur d'autres plateformes. Donc on garde toujours la France une initiative dans ce projet qui était né ici et on n'est pas prêt de l'abandonner. Alors par contre pour l'international, eh bien nous avons
je dirais, des échéances et des activités qui avancent assez vite. Alors d'abord, malheureusement, je ne serai pas là tout à l'heure pour l'accueillir et le présenter. Rachid Nani, président donc de l'EMC, qui est le responsable du futur chapitre marocain, et donc c'est le premier portail hors du périmètre européen. Bon, il est en français, mais qui donc témoigne du début de cette internationalisation au-delà de l'Europe, qui est notre premier champ d'action. Donc aujourd'hui, au niveau international, nous avons donc maintenant 2 nouvelles plateformes, la Belgique, le Luxembourg, le Maroc, dont je viens de parler, qui va ouvrir prochainement, grâce effectivement au soutien de l'ADEME. Et puis, nous souhaitons effectivement nous étendre sur un certain nombre d'autres pays. Alors, on a déjà un certain nombre de contacts. On pense à l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, pardon. On pense à d'autres pays. Nos partenaires européens, notamment espagnols, ont aussi des contacts dans différents pays. Donc, on va arriver maintenant dans une phase de déploiement international. Donc, la proposition que l'on fait, c'est justement de déployer grâce à l'implantation de nos membres dans différents pays, parce qu'il faut être présent dans le pays et que c'est pas avec l'équipe que nous avons à Construction 21 que l'on peut assurer efficacement le déploiement dans un grand nombre de pays en même temps. Donc on est à la recherche effectivement d'une vraie stratégie partagée avec nos membres de pénétration donc de Construction 21 dans différents pays nouveaux. Donc, alors elle ne pourra pas venir parmi nous, mais je l'ai eu tout à l'heure au téléphone. Il y a Marie-Hélène Aubert, donc la conseillère à la présidence, qui suit la préparation de la COP 21. Donc, j'ai eu un échange justement pour inscrire nos actions dans le cadre de la COP 21. Donc les modalités concrètes ne sont pas encore claires, mais la France va donc accueillir à la fin de l'année 2015 la Convention sur le climat, et que donc là on a vraiment une opportunité de positionner des initiatives françaises de haut niveau, et donc Construction 21 va se positionner. Donc on va regarder de quelle façon et avec qui. Donc là aussi, je fais un appel à nos membres de monter une manifestation qui nous permettra, par un processus d'association jusqu'à la COP 21, de lancer véritablement un élargissement avec une taille beaucoup plus importante de Construction 21 au niveau mondial, donc Brésil, Chine, enfin vraiment sur l'ensemble de la planète. Il y a déjà un certain nombre de contacts, et l'outil tel qu'il a été développé et surtout tel qu'il va évoluer encore, est un véritable outil au service du développement donc d'une construction qui soit plus durable, c'est respecte effectivement les questions environnementales, et notamment l'efficacité énergétique avec les questions d'effet de serre, mais aussi la qualité de l'habitat, l'économie, et donc vraiment un objectif donc de mutation de cette profession, et que Construction 21, et c'est notre conviction, est un élément clé de la diffusion des connaissances et de la mobilisation de tous les acteurs, parce que finalement la construction, c'est à chaque fois un chantier renouvelé, c'est une usine renouvelée, c'est effectivement un mode de production. À chaque nouveau bâtiment est une question nouvelle, avec de nouveaux partenaires de tailles différentes, des artisans comme des grandes entreprises, et que donc ça nécessite effectivement un dialogue constant entre beaucoup de professions, beaucoup d'acteurs, et de façon extrêmement diffuse. Et c'est là où l'Internet, à travers effectivement la capacité des réseaux sociaux, est un moyen puissant d'assurer cette mutation, c'est-à-dire à la fois réduire les besoins en énergie et en même temps donc contribuer à la qualité de vie et à l'accueil toujours croissant de populations, notamment urbaines pour les pays du Sud, qu'il faut loger. Voilà, je vous remercie. Je suis désolé de ne pas être parmi vous, mais je sais que vous êtes entre bonnes mains, et je confie aux membres du bureau, et puis aussi à la directrice, donc Véronique Pape, donc le soin de vous accompagner pendant cette assemblée générale, et puis donc à bientôt donc, et je partagerai à distance vos travaux. Merci.